Merci beaucoup, Voilà. Monsieur Coleman. Alors, on va voir qui a suivi. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y en a qui ont compris et est-ce qu'il y a des questions? Voilà. Ah, ça me rassure. Rassurez-moi que vous avez compris quand même, non? Allez, sinon... Ouais. Je vais éviter de vous montrer si j'ai compris ou pas, mais je voudrais simplement savoir comment vous voyez les 3 prochaines années. Parce qu'à vous entendre, c'est pas super glorieux, là. Non, je crois qu'on va avoir en termes de croissance économique, ça va être des années pas bonnes. Non, c'est clair. Vous savez, les tendances économiques, on les voit arriver de loin. C'est des bateaux, des longs paquebots. Vous savez, on dit que les paquebots, quand ils arrivent au Havre, doivent couper leur moteur 30 km avant, parce qu'il y a l'effet d'inertie. Et donc, c'est comme la déflation. Ce n'est pas parce que tout d'un coup, on dit qu'on a baissé le taux de moins 10 centimes dans les banques centrales que tout d'un coup, les gens vont dire « je vais au restaurant ce soir ou j'achète une maison, une voiture ». Donc, ça n'a pas de sens. Donc, c'est des tendances lourdes. Et l'euro ne facilite pas, parce que l'euro est une monnaie trop forte. L'austérité et la rigueur qu'on a imposée laissent des profondes traces, parce que c'est devenu presque une sorte de réflexe mental de dire qu'il faut de l'austérité. Donc on est parti, quand on voit les projections, pour 3-4 ans de croissance d'à peine 1%, sachant que normalement, pour qu'une économie soit en bon état, je veux dire, et absorbe son chômage, il faut 3% de croissance. On n'y sera pas. Et donc ce qu'il faut espérer, c'est qu'en 2016, 17, on commence à sortir. Vous savez, il y a aussi, maintenant, une économie retrouve toujours la croissance pour une terrible raison, c'est que des jeunes remplacent les plus âgés. On vit une grande mutation technologique. Donc un gars, moi j'ai 52 ans, je n'ai plus la même dextérité technologique que quelqu'un qui en a 15 ou 20 maintenant. Et donc, il y a de nouveaux réflexes, de nouvelles façons de travailler, de la créativité qui se crée et qui à un moment fait que d'autres mondes arrivent, d'autres tranches d'âge. Et c'est ça qui crée une croissance. Et maintenant, voilà, on est un peu dans un entre-deux mondes, je veux dire. Donc l'espoir réside dans la future génération. Mais bien sûr. Et je vais vous dire, je donne cours dans... Écoutez, je vais vous dire quelque chose qui sort un peu du cas d'exposé. Mais moi, je donne cours dans... Ce n'est pas mon métier, parce que je travaille dans la finance pure, mais depuis une vingtaine d'années, je donne cours dans plusieurs universités, en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie, à Louvain et à Vlerick, par exemple. Eh bien, j'ai vraiment vu une différence dans la créativité de la jeunesse. Ces gars osent prendre des risques, ne cherchent pas du tout la sécurité des grandes entreprises et sont prêts à lancer des business, etc., dans différents domaines, à s'expatrier. Donc, on sent très bien que la poche d'optimisme, c'est là qu'elle est. On ne parle pas assez des jeunes, on parle beaucoup des pensions, mais on ne parle pas assez des jeunes. C'est pour ça que, dans le fond, au-delà de mon message, qui peut paraître un peu résigné, il y a de l'optimisme. Vous voyez, dans le fond. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oh, je vois plein de doigts qui se lèvent. Alors, Monsieur Coleman sera encore là pendant la pause. Oui, si vous êtes d'accord, on prend encore une question? Ou deux même. Ou deux? Ok. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà faim. Bonjour. C'est une question à différents volets. Je voudrais savoir, aujourd'hui, quand vous estimez un placement immobilier, vous l'estimez sur quelle durée? Quel est pour vous le taux raisonnable qu'on peut proposer à un investisseur? Et comment voyez-vous la progression dans le temps de ce taux? Alors, moi j'ai une vision un peu biaisée des choses parce que je suis propriétaire de ma maison et je sais, quand j'ai travaillé chez Didier Renders, on s'était intéressé beaucoup aux droits d'enregistrement, à la transportabilité. J'avais en tête, je peux me tromper parce que je ne suis pas du métier, qu'en moyenne les maisons tournaient tous les 13 ans. J'avais ça en tête. Est-ce que c'est bon, pas bon, j'en sais rien, c'est peut-être plus rapide maintenant. Ça doit être, est-ce que c'est ça? Enfin, les maisons d'habitation, hein. C'est à 10 ans, voilà, ça peut-être un peu rassuré. Donc je pense que c'est l'horizon normal de détention d'un immobilier, en tout cas personnel, peut-être pas de rapport. Le taux de rendement, mais c'est quoi? Le taux de rendement, c'est normalement le taux sans risque, qui est anormalement bas, 1,80 maintenant, plus une prime de risque qui intuitivement me semblerait de l'ordre de 2,5%, donc 4%, 4,5%, quelque chose comme ça. Je ne suis pas du métier, donc vraiment je me lance dans un chiffre qui n'est pas ma spécialisation. Immanquablement, ce taux va devoir augmenter. Maintenant, il y a plein d'autres phénomènes qui peuvent toucher l'immobilier, comme la rénovation, les bâtiments qui sont énergétiquement corrects ou pas corrects. Mais je pense que c'est un taux, quel que soit le taux de rendement maintenant de l'immobilier, il me semble trop bas par rapport à une situation normale de l'économie, parce que les taux d'intérêt sont trop bas. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Je ne sais pas quel est le taux de rendement que vous avez en moyenne sur du résidentiel maintenant. Ben voilà, donc sans me tromper, voilà, je m'étais intuitivement, sans le savoir, je ne m'étais pas trompé très loin. Hein. Voilà. C'est un taux qui me semble bas, compte tenu du fait que le taux Holo à 10 ans était à 80%.
Une dernière question. Oui, bon, moi depuis toujours, j'ai aimé épargner et investir en actions, en obligations, etc. Ouais. Aujourd'hui, avec des taux qui sont ridiculement bas, j'ai plutôt envie d'aller au restaurant et d'acheter de l'immobilier et de rénover, donc de faire tourner l'économie. Et je ne suis pas le seul dans le cas. D'un autre côté, il y a des gens qui n'ont pas la chance d'être à l'aise et eux, ils dépensent tout leur salaire parce qu'ils sont un petit peu étranglés. Donc, je ne vois pas vraiment pourquoi on peut affirmer que lorsqu'il y a une petite déflation, les gens vont arrêter de consommer et vont postposer la consommation, comme disent les théoriciens. Bon. Eh bien, ce que vous dites, vous dites des choses de plein de bon sens. La première chose, c'est que, d'abord, le bonheur humain. Donc, entre nous, entre posséder une action et manger à un bon restaurant, moi, je préfère le restaurant. Deuxièmement, on est dans des sociétés duales. Il y a des gens qui possèdent de l'immobilier et d'autres qui n'en possèdent pas. Mais vous avez parfaitement raison sur la déflation. La déflation, dans un premier temps, augmente le pouvoir d'achat parce que les prix baissent. Et donc, finalement, ça coûte moins cher. Ceci étant, c'est assez inégal. Par exemple, l'année passée, les prix alimentaires ont augmenté de 4,5%. Le café a augmenté terriblement, par exemple. Mais certains autres prix ont baissé. Donc, c'est un effet moyen qu'on a quand on parle de taux d'inflation si bas. Mais vous avez raison. On va dire que l'argent dépensé dans un supermarché, enfin, pour autant qu'on n'achète pas des biens de luxe, hein, je veux dire, donne un surcroît de pouvoir d'achat. Mais ça, c'est dans un premier temps. Dans un second temps, toute l'économie s'affaisse et les gens consomment moins. Donc, individuellement, vous êtes gagnant, peut-être à court terme, mais collectivement, on est perdant à long terme. C'est ça le problème d'une économie, c'est qu'en fait, on est tous des agents économiques avec des comportements individuels, mais que ce qui compte finalement, c'est l'effet moyen. Vous voyez ? Voilà. Mais c'est ce que vous dites en disant qu'il y a deux sortes de gens, hein, vous ne dites rien d'autre, hein, je crois. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Voilà. On va clôturer cette première partie maintenant. Donc, toutes les autres questions, M. Coleman est toujours à la pause. Merci beaucoup de nous avoir fait l'honneur de votre présence. C'était très intéressant. On a maintenant 20 minutes. C'était intéressant. Oui, oui. Moi, en tout cas, j'ai trouvé intéressant. Merci beaucoup.